Je suis conseiller économique, social et environnemental depuis fin 2010. J'ai fait un petit peu plus que la moitié de mon mandat. Je fais partie du groupe de l'Outre-mer et je siège pour la Guadeloupe. Je travaille dans 2 formations. Je travaille dans la section Affaires sociales et santé et dans la délégation à l'Outre-mer. Mais en dehors de mon appartenance au conseil économique, je suis médecin, je suis professeur de médecine, j'exerce en Guadeloupe, je suis universitaire, j'ai été doyen de la faculté de médecine des Antilles-Guyane, j'ai été aussi vice-président de l'université des Antilles de la Guyane. C'est vrai que par ma profession, j'ai l'impression que je suis loin des jeunes, mais en réalité, j'ai toujours été proche d'eux et d'ailleurs, sur un de mes écrits antérieurs, je disais qu'il fallait croire aux jeunes et je continue à y croire. Je réponds positivement. En effet, il y a eu plusieurs avis donnés en faveur des jeunes. Il y a eu un avis sur la mobilité, un avis sur le logement, un avis sur l'emploi des jeunes et les droits sociaux. Mais en plus de ces avis, il y a aussi un groupe des jeunes au Conseil économique, depuis la loi organique qui a modifié la composition du Conseil économique, social et environnemental. Donc, ils siègent au niveau du Conseil économique. En réalité, au niveau de la délégation, nous avons émis des contributions sur les différents avis donnés au niveau du Conseil. Nous avons fait une contribution sur l'emploi des jeunes, sur la mobilité des jeunes, mais il s'agit d'un travail parcellaire. Et je pense qu'il faut aller plus en profondeur pour tenter de prendre toute la problématique de l'insertion des jeunes. En outre, en 2001, lors d'un avis qui avait été émis, le rapporteur avait déjà évoqué le fait de faire un travail spécifique sur l'insertion des jeunes ultramarins. Il faut savoir que le taux de chômage est particulièrement élevé dans nos territoires. On a le taux frôle les 60% dans certains territoires. Et l'objectif, c'est d'actionner tous les leviers permettant d'insérer les jeunes, pas uniquement dans leur territoire, mais aussi ailleurs, parce que le marché est très fermé, parce que nous avons des petits territoires. Il faut les former non seulement pour prendre des postes au niveau de leur territoire, mais aussi ailleurs, pour pouvoir s'expatrier. Il faut actionner non seulement les leviers d'insertion au niveau des entreprises, mais aussi il faut les former. Même s'il y a des emplois, on ne peut pas dire que les jeunes pourront prendre ces emplois. S'ils ne sont pas formés, ils ne pourront pas. Donc il faut commencer par les former depuis la formation initiale, formation supérieure, formation continue, et donner les aides qu'il faudrait aux entreprises pour les insérer. Si nous voulons faire ce travail correctement, comme nous voulons, il nous faut du temps. Il nous faut du temps, il faut interroger toutes les personnes qui interviennent de près ou de loin dans l'insertion des jeunes. À ce titre, nous avons 2 types d'auditions. Nous avons des auditions classiques et nous avons des entretiens privés. Compte tenu que nous n'avons pas suffisamment de plage horaire pour recevoir tout le monde en audition, nous avons des auditions privées. Alors, dans les auditions, nous avons eu l'occasion de recevoir le ministre des Outre-mer. Nous aurons l'occasion de voir tous les autres ministères qui interviennent dans l'insertion, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, le ministère des Emplois. Nous avons déjà eu l'occasion d'auditionner les recteurs. Hier, nous avons auditionné les présidents d'université. Nous avons eu aussi l'occasion d'auditionner les collectivités, les sous-préfets à la cohésion sociale. Nous aurons l'occasion d'auditionner des étudiants. Nous avons déjà auditionné une association d'étudiants mahorais.
Nous aurons l'occasion d'auditionner d'autres personnes, y compris les personnes qui travaillent avec les handicapés, parce que ces personnes aussi doivent pouvoir s'intégrer, doivent pouvoir aussi être insérées. Il ne faut pas qu'on les oublie. Et très souvent, justement, on parle des jeunes sans parler des jeunes handicapés. Les jeunes handicapés ont aussi leur place dans l'insertion. Dans le cadre des entretiens privés, nous allons recevoir un certain nombre d'associations d'étudiants, y compris l'association Aquilio qui organise le forum à Paris. Et je vous invite tous à vous y rendre.